Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, Bargak Larbi, partage son avis à propos de ce qui se passe sur les médias français par rapport au séisme du Maroc dans un article qu'il a intitulé ainsi « Bonjour Monsieur le Président Macron », qu'on écoutera ensemble sur ce podcast. L'auteur entame sa présentation du sujet en disant: J'ai bien vu et entendu la vidéo, que vous avez bien voulu adresser aux Marocaines et aux Marocains, en vue d'éteindre les polémiques qui n'ont pas manqué de fleurir depuis le 8 septembre à 23h11, GMT+1, suite au drame qui a profondément affecté et déchiré mon pays. Cette intervention, publiée le 12 septembre 2023, vous a probablement été suggérée par vos plus proches conseillers. Normal, c'est leur boulot, ce qui pose problème c'est votre validation, et voilà pourquoi. Votre internaute démarre son argumentation de la manière suivante. 1. La plupart des médias qui alimentent les polémiques actuelles relèvent de l'État français, France 24, RFI et tous les autres. Ce sont des médias utilisés comme outils de propagande par votre pays, et c'est votre droit absolu. Ils sont nourris par les éléments de langage travaillés au ministère des Affaires étrangères français. France 2 est également une chaîne étatique, elle est financée par le budget du gouvernement français. Elle ne peut pas s'attaquer à notre souverain sans votre assentiment. À défaut, vous devez vous poser de sérieuses questions d'autorité. J'aime la France comme la plupart de mes compatriotes, mais j'ai peur qu'avec votre comportement ce verbe, qui exprime l'amour, ne sera plus conjugué qu'au passé. Évidemment, vous allez dire que vous n'avez aucune influence sur leur indépendance éditoriale, et que ça ne fonctionne pas comme ça chez vous, et me lancer à la figure la liberté d'expression, dont bénéficient vos médias. Permettez-moi d'en douter, Monsieur le Président. Les arguments et les questions que posent les journalistes de tous bords dans vos rédactions proposent les mêmes arguments, seuls leurs invités les contestent. Vous êtes tellement empressés de nous aider que des fois on doute de votre sincérité. Est-ce pour vous l'occasion de montrer que vous avez encore la main auprès d'un pays africain qui compte? C'est une question. Monsieur Najib Mikou se pose la question. 2. Comment avez-vous pu vous imaginer légitime pour vous adresser directement au peuple marocain? C'est grave. Nous avons des institutions, solides, populaires et millénaires qui stipulent qu'il convient par politesse, par diplomatie et par efficacité, qu'il faut passer par notre représentant pour nous parler. Votre message aurait eu beaucoup plus de chances de nous atteindre, s'il était passé par une voie respectueuse de nos institutions. Vos conseillers, encore une fois, ont mal fait leur boulot. L'auteur met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que 3. Les Marocains que vous avez cru pouvoir adresser en direct n'oublient pas le comportement de votre parti, celui que vous avez créé pour être élu, au sein du Parlement européen. Vous avez tenté de salir un pays, qui depuis près de 70 ans, a pardonné toutes vos erreurs à son encontre. Le lycée le plus important du Maroc porte le nom de Lyautey, un véritable bâtisseur du pays dont le Maroc n'a retenu que les bienfaits. C'est pourtant lui qui avait, avant 1912 date du protectorat, dépecé le Maroc. Il était à la tête des armées françaises en Algérie et a redessiné la frontière au profit de l'Algérie française. Pourtant on a retenu de lui que ses œuvres et son repentir a été accepté. Nous sommes comme ça au Maroc, nos ennemis ne sont pas éternels, le pardon leur est souvent accordé sur la base d'actes, pas de paroles enrobées dans de belles phrases. l'auteur enrichit son discours de la manière suivante. 4. Vos conseillers ont oublié de vous rappeler que lors de la crise du Covid, le Maroc vous a envoyé des masques, qu'il a vacciné gratuitement vos concitoyens au Maroc, ils sont 50 000 retraités français à vivre ici. Ils ont été pris en charge avant les Français de même âge en France. Je vous le dis juste pour vous dire, que chez nous ceux qui font du bien le font sans tapage. 5. Vos conseillers ne connaissent pas l'histoire. Votre présence au Maroc, du temps du protectorat, n'a jamais été marquée par la violence. Il y a eu de la résistance, elle a surtout concerné les régions, que vous avez considérées comme inutiles. Elle n'est devenue violente qu'après la déportation de feu Mohamed V, le grand-père du roi. Il a suffi que vous touchiez à sa personne, pour que les attentats terroristes se multiplient et que les revendications deviennent violentes. Bien heureusement, cet épisode est derrière nous. Il n'a duré que 21 mois, et on aurait pu l'éviter. Très vite on a tourné la page et vos tortionnaires de cette époque, personne ne connaît leur nom. L'État marocain les a effacés de ses livres d'histoire, pour ne garder de la France que ce qu'elle a apporté de positif à notre pays. L'auteur précise aussi que le Maroc et les Marocains, en général aiment la France mais aiment par-dessus tout, leurs institutions. Nous sommes un pays pauvre mais fier, généreux et solidaire,
On n'aime pas les discours, on préfère les actes. Nasser, le président égyptien qui haranguait les foules arabes, a eu très peu d'adeptes au Maroc. Nous sommes tolérants et ouverts. Une seule exigence nous définit le respect, de ce que nous sommes. Nous sommes aussi un peuple en lutte contre la pauvreté, les inégalités, les injustices mais responsables. On sait que pour distribuer la richesse il faut la créer. Nous ne sommes pas des assistés. Devant l'épreuve on se mobilise et on se solidarise. Si vous voulez nous aider, faites-le discrètement, intelligemment. On n'aime pas la flatterie, elle marche probablement ailleurs, je n'en suis même pas sûr, parce que même avec nos voisins vos courbettes n'ont rien donné. Notre internaute Najib Mikou conclut son article ainsi. Mitterrand, avant vous avez choisi le même chemin guidé par Claude Chesson, un nostalgique de la gauche tiers-mondiste, qui a fait tant de dégâts dans les pays pauvres. Il a fini par comprendre qu'il faisait fausse route, en écartant les communistes et en remplaçant Claude Chesson par Roland Dumas, un homme pragmatique, un peu trop même. Il a changé son fusil d'épaule et opéré un rapprochement spectaculaire avec le Maroc. Il est vrai que M. Mitterrand était un homme politique, qui connaissait l'histoire et savait retenir les leçons de cette histoire. Vous me semblez, malgré votre jeune âge un homme du passé, doté d'un logiciel inadapté. C'est bien dommage. Rédigé par Bargak Larbi. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités, et à très bientôt.